Le soleil du sud de la France, les cigales qui chantent. Les vacances ne seraient pas complètes sans la traditionnelle partie de pétanque. Pour être dans le coup, rien de mieux que les boules au but. La référence depuis plus de 70 ans chez les professionnels comme chez les amateurs. Vous écoutez C'est pas nouveau, le podcast du particulier qui retrace l'histoire d'un produit iconique de notre quotidien. Nous sommes en 1907, à La Ciotat près de Marseille. Les rhumatismes de Jules Lenoir l'empêchent de prendre sa course d'élan typique du jeu provençal. Il décide donc de jouer les pieds tanqués, en restant immobile dans un cercle tracé au sol. C'est la naissance de la pétanque. La logique voudrait que les boules au but viennent également de la région, mais il n'en est rien. Bye bye les cigales. La partie commence en 1955 dans les Monts du Forêt, à Saint-Bonnet-le-Château, à proximité de Saint-Étienne. Frédéric Baillet, un fabricant de serrures, et Antoine Dupuis, un mécanicien, surfent sur l'engouement de la pétanque au sortir de la guerre et déposent la marque au but. Le procédé de fabrication des boules, déposé par Jean Blanc en 1929, un autre habitant de la commune, se compose de plusieurs étapes. Pour une boule, 2 lopins découpés dans une barre d'acier sont nécessaires. Chacun d'entre eux est alors transformé en disque, puis en demi-coque, pour être ensuite assemblé, soudé et poncé. En 1958, les 2 fondateurs font appel à la famille Souvigné pour investir dans leur entreprise. L'idée est de la faire entrer dans une nouvelle dimension, avec la mise en place de procédés de fabrication innovants. Le marketing et la communication ne sont évidemment pas en reste. Dès le début des années 60, Au But lance Pétanque Magazine et s'associe au Mondial La Marseillaise à pétanque dès sa première édition. Les meilleurs joueurs représentent la marque lors des plus grandes compétitions. La boule au but devient logiquement la référence et la société est aujourd'hui le leader mondial du secteur. Elle transforme 2000 tonnes d'acier chaque année. La marque propose à la fois des gammes professionnelles ultra techniques et une gamme loisirs pour des parties entre copains. Elle travaille aussi l'aspect esthétique en déclinant chaque année de nouveaux motifs et différents coloris. Et il est même possible de personnaliser sa triplette en faisant graver son nom, un must. Reconnues pour leur qualité et leur robustesse, elles peuvent durer des années et être transmises de génération en génération. Une philosophie qui prend réellement corps chez Au But. 70 ans après sa création, l'entreprise est présidée par l'arrière-petit-fils du fondateur. Merci d'avoir écouté C'est pas nouveau, un podcast animé par Benoît Henry, journaliste au particulier. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.